Et pour réagir à ce plan vert du gouvernement Trudeau, je rejoins maintenant Caroline Brouillette, qui est porte-parole du réseau Action Climat. Bonjour, Madame Brouillette. Bonjour Esther. Bon, à peine présenté, le plan des libéraux a essuyé quand même pas mal de critiques, notamment au niveau des cibles de réduction de gaz à effet de serre, qu'on dit pratiquement absentes. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté au réseau Action Climat de ce plan du gouvernement Trudeau? Mais pour nous, en fait, c'est la première fois qu'un gouvernement fédéral dépose un projet de loi sur la responsabilité climatique. Et c'est quelque chose au réseau sur lequel on travaille depuis des années, que nos membres et alliés travaillent depuis des années, parce que les changements climatiques au Canada, on le sait, on a malheureusement raté toutes les cibles qu'on s'est fixées là, depuis les années 1990. Donc, le concept de responsabilité climatique, ce que ça vient faire, c'est que ça impose une obligation au gouvernement, puis ça met en place des mécanismes qui le forcent à remplir ses obligations. Toutefois, on n'est pas encore là avec ce projet de loi, donc on est déterminé là, à travailler avec tous les partis pour faire de cette loi la loi robuste dont on a besoin au Canada pour atteindre nos cibles climatiques. Oui, parce qu'on dit, vous dites, on n'est pas encore là. Parmi les critiques qu'on a entendues, bon, c'est mince, il n'y a pas de détails, pas de plan de cible, pas de contraintes non plus. C'est ce que vous voulez dire quand on n'est pas encore là, finalement, qu'il en manque encore un bout? Oui, exactement. Là, je dirais que grosso modo, il y a deux critiques que je ferais. Ouais. En fait, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler là, au cours du processus législatif en comité. Donc, la première, c'est qu'on n'impose pas d'obligation au ministre de l'Environnement quant à l'atteinte des cibles. Le projet de loi impose une obligation au ministre de fixer une cible puis de faire rapport sur le progrès envers cette cible, mais il n'y a pas d'obligation d'atteindre cette cible. Donc ça, le caractère exécutoire d'un projet de loi, c'est vraiment clé à ces législations-là qu'on voit partout dans le monde, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, puis qui permettent au gouvernement de se tenir responsable de leurs engagements. Ouais, parce que... La deuxième chose, c'est la question des cibles d'ici 2030. Il n'y a pas encore de cible à l'échéance de 2030 dans le projet de loi, puis il n'y a pas non plus de jalons, ce qu'on appelle des jalons dans le projet de loi, à l'échéance 2025. Or, on le sait, la science nous dit que si on veut restreindre l'augmentation de température à 1,5 degrés Celsius, on doit réduire rapidement les émissions mondiales. Donc, il faut absolument qu'on commence à agir dès maintenant et que le gouvernement impose des obligations, pas seulement au gouvernement futur, mais à son propre gouvernement. Oui, que ça commence maintenant. Au point de presse, ce midi, du premier ministre Trudeau se trouvait le ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault, un environnementaliste, comme on le sait. Il a d'ailleurs rappelé que c'est pour la cause de l'environnement qu'il s'est présenté en politique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présence de M. Guilbeault à cette conférence de presse de M. Trudeau? Je pense que M. Guilbeault travaille sur la question des changements climatiques, bien que son portfolio principal, ça soit le patrimoine. C'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, là, qui a fait carrière dans le mouvement environnemental. Donc, j'imagine qu'il était là pour prêter son expertise, puis prêter main forte au gouvernement sur cette question. Oui. En fait, on est en pleine pandémie. Évidemment, les gouvernements en ont plein les bras. Est-ce que, dû au fait justement que les gouvernements sont débordés par toutes sortes d'urgences, vous avez eu le sentiment que l'environnement a été mis de côté au cours des derniers mois au pays? Écoutez, c'est certain que la crise de la COVID, elle a des effets très réels et concrets sur la vie des Canadiennes et des Canadiens ces temps-ci. Cela dit, je pense que pour nous, c'est un signal que le gouvernement envoie en déposant ce projet de loi-là. Il a déposé quand même peu de projets de loi là, depuis le début de la crise, que la crise climatique, en fait, garde les gens mobilisés. On l'a vu dans les sondages, les gens, cette crise-là leur a fait réaliser leur vulnérabilité, mais nos vulnérabilités en tant que société, donc la vulnérabilité de notre économie face au cours du pétrole qui fluctue selon les aléas mondiaux, notre vulnérabilité sur la façon dont on compense les personnes qui travaillent dans le secteur des soins, mais aussi notre vulnérabilité face à d'autres crises du futur comme la crise climatique. Donc, certainement, comme je le disais, les sondages démontrent que les Canadiennes et Canadiens sont encore très inquiets de la crise climatique dans l'avenir. Puis, ce projet de loi-là est un pas dans la bonne direction pour nous aider à y faire face. Donc, un petit début, comme vous nous disiez. Caroline Brouillette, porte-parole du réseau Action Climat. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.